Mes chers compatriotes, depuis mon entrée au ministère, c'est la 3e fois que j'ai l'honneur de vous adresser mes vœux pour la nouvelle année. Je m'y prête toujours avec un réel plaisir. Cette année, plutôt que de me livrer au traditionnel exercice du bilan de l'année écoulée, je vous invite plutôt à un tour du monde des succès et des solutions de l'archipel de France. Nous avons collectivement mis en place les conditions de l'envol pour tous les Outre-mer, avec les assises, le livre bleu et la trajectoire Outre-mer 5.0. Nous avons redonné la parole, inscrit des projets dans l'agenda du gouvernement et défini la stratégie de développement durable pour transformer les territoires autour de 5 défis. 0 déchet, 0 carbone, 0 polluant agricole, 0 exclusion et 0 vulnérabilité aux risques naturels majeurs. Nous, c'est l'État, les élus, le monde économique, les partenaires sociaux. Mais nous, c'est surtout vous, les citoyennes et les citoyens, conscients des réalités, parfois difficiles, mais qui restez volontaires, tournés vers l'avenir, porteurs de projets qui ne demandent qu'à être érigés. Soyez fiers de vous. Je reste évidemment consciente des difficultés qui persistent dans les territoires d'outre-mer. Chômage, besoin en infrastructures de santé, en transport, la question de la sécurité. Mais je souhaite, en cette soirée de réveillon, vous transmettre un élan d'optimisme. À trop réduire les outre-mer aux crises et aux problèmes, on en oublie les réussites. Je souhaite donner de la visibilité à vos solutions. Alors commençons par l'océan Pacifique. La Polynésie française, grâce à la détermination de son gouvernement, accueillera les épreuves de surf sur la mythique vague de Te Aupo lors des Jeux Olympiques de 2024. Gageons que le CIO validera ce choix en janvier. Les ministères des Outre-mer et des Sports sont, vous le savez, vos premiers soutiens. La Polynésie sera également au printemps au cœur des rendez-vous politiques importants pour notre planète, avec le One Planet Summit. À Wallis et Futuna, alors que la problématique de la récolte des déchets était depuis longtemps pointée du doigt par les habitants, avec le Fonds exceptionnel d'investissement, nous avons financé l'acquisition de bennes et de conteneurs tout en menant une politique de valorisation des déchets organiques. En Nouvelle-Calédonie, l'année 2020 sera une année importante avec le 2e référendum. Au-delà, il ne faut pas oublier les enjeux économiques. Et l'État sera là, en soutien, au travers d'outils comme le contrat de développement ou l'ouverture de l'agence de BPI France à Nouméa. Passons maintenant à l'océan Indien. À La Réunion, après la crise des Gilets jaunes, l'État s'est engagé pour répondre aux attentes de nos concitoyens, pour lutter contre la vie chère, au travers du bouclier qualité-prix en intégrant la production locale, pour lutter contre les monopoles en renforçant les contrôles, pour l'emploi en lançant le plan Pétrel. À Mayotte, c'est la mise en place d'une agence régionale de santé, ainsi qu'un rectorat de plein exercice. C'était une demande de longue date des élus et de la population. Le lancement de l'opération Chikondra contre l'immigration clandestine était également très attendu. L'État sera toujours présent à Mayotte. Le président de la République l'a encore réaffirmé en octobre lors de son déplacement sur l'île. Dans les terres australes et antarctiques françaises, la réserve naturelle nationale des terres australes françaises, qui héberge les plus importantes concentrations d'oiseaux marins au monde, a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un classement qui met à l'honneur le travail des équipes scientifiques établies là-bas. Poursuivons notre tour du monde, cette fois-ci par l'océan Atlantique. En Guyane, j'ai été heureuse il y a quelques semaines de poser la première pierre du lycée de Maripasoula, qui proposera aux futurs 825 élèves des formations générales ainsi que des formations scientifiques correspondant au développement des filières économiques guyanaises telles que le BTP mine, l'énergie, l'environnement, le social ou encore le bois. Grâce au lancement des travaux en 2020 de la route reliant Maripasoula à Papaïcheton, en partenariat avec la collectivité de Guyane, nous apportons une solution plus globale aux problématiques de l'isolement, de la mobilité et du désenclavement. Il était temps de le faire. En Guadeloupe, la conférence territoriale de l'action sociale et familiale a été mise en place pour permettre de réunir l'ensemble des acteurs du secteur. C'est une véritable innovation portée par les élus locaux et qui doit faire école dans l'Hexagone. En Martinique, je souhaiterais mettre en avant l'innovation. L'île est la première au monde à expérimenter la pile à combustion à hydrogène pour réutiliser l'énergie perdue par le processus de raffinerie. Je pense aussi au solaire cube,
qui utilise l'énergie solaire pour stocker des bouteilles en plastique avant recyclage, tout en gratifiant ceux qui adoptent ce geste de tri. 2 projets pleinement inscrits dans le zéro carbone et le zéro déchet de la trajectoire 5.0. Je tiens à rappeler que l'expérimentation pendant 4 ans du régime de vente hors taxe pour les touristes des croisières maritimes en escale dans les villes de Guadeloupe et de la Martinique sera enfin mise en place. Et je ne pourrais pas passer sous silence la commission d'enquête et les travaux sur le chlordécone aux Antilles. Pour la première fois, un ministre des Outre-mer reconnaît que la responsabilité de l'État est engagée. C'est l'un des sujets qui va pleinement nous mobiliser en 2020. À Saint-Barthélemy, je salue le retour au pic de fréquentation touristique. 2 ans après l'ouragan Irma, vous avez gagné la bataille de l'attractivité pour reconquérir le cœur de tous ceux qui venaient chercher dans vos îles, si durement touchés, un art de vivre, un accueil, une qualité de service incomparable. Et je souhaite également le même chemin de la réussite à Saint-Martin. Je mesure les difficultés de nos compatriotes. Trop d'incompréhension et de malentendus nous ont amenés parfois à une rupture du dialogue. Je veux que 2020 soit l'année de la concorde, d'un nouvel engagement de l'État auprès de chacun des Saint-Martinoises et des Saint-Martinois. À Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis très heureuse que les 12 vols directs entre Paris et l'archipel, dans l'année, expérimentés depuis 2018, soient aujourd'hui garantis pour les 3 prochaines années. C'est le fruit d'un travail minutieux qui montre qu'avec la détermination collective, tout est possible. Je terminerai ce tour du monde par l'Hexagone, sous l'angle de la visibilité. La DIECFOM va évoluer en délégation interministérielle pour la visibilité des Outre-mer et l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Elle aura donc pour mission de mettre en lumière tous les talents des Outre-mer tout en combattant les discriminations auxquelles ils peuvent bien sûr faire face. La visibilité sur la réussite, cela passe aussi par tous les innovateurs, chercheurs, universitaires, qui rayonnent. Mais qui rayonnent dans le monde. Je pense aux 44 talents des Outre-mer qui rejoignent le réseau des 231 talents récompensés depuis 2005 par le Comité d'action sociale en faveur des originaires des départements d'Outre-mer en métropole. Je pense également aux innovateurs ultramarins présents à Station F, plus grand campus de start-up au monde sous l'égide des Outre-mer Network. Je renouvelle aussi mes sincères félicitations à l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé pour sa décoration des insignes de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Une nouvelle récompense amplement méritée pour cette figure majeure de la littérature française. Cette année, ce fut aussi le 40e anniversaire du groupe Cassav qui a permis au Zouk de rayonner partout dans le monde. Je tiens à féliciter aussi tous les sportifs originaires des Outre-mer qui connaissent le succès. Je pense à Rudy Gobert, double détenteur du titre de meilleur défenseur de l'année de la NBA. Je pense au très beau parcours au mondial de football de l'équipe de France féminine qui compte 5 ultramarines dans son effectif avec Wendy Renard, Emeline Laurent, Valérie Gauvin et Delphine Cascarino. Je tiens à nouveau à féliciter Clémence Bottineau, Miss France 2020, Matahari Bousquet, 2e dauphine, sans oublier bien sûr Ophélie Mézineau, 1re dauphine de Miss Monde. Enfin, je salue l'implication de l'ensemble des Outre-mer dans les travaux du Grenelle de lutte contre les violences conjugales, grande cause du quinquennat. Les solutions sont venues des territoires d'Outre-mer. Je pense notamment au retrait de l'arme de l'agresseur dès le premier dépôt de plainte par les victimes. Cette mesure a été reprise par le gouvernement pour être appliquée sur l'ensemble du territoire français. Mes chers compatriotes, nous sommes à l'aube de la construction d'un nouveau modèle de société. Parce qu'elle est amazonienne, archipélagique, intertropicale, subarctique, la France est, je le crois, le seul pays capable de construire ce nouveau modèle inclusif et responsable. Mais cette transformation, cette mutation, l'État ne la fera pas seul. J'ai besoin de votre inventivité, de votre pugnacité, de votre envie, de votre fierté et de votre volonté pour faire la différence. Je vous souhaite une excellente année 2020, remplie de succès personnels et professionnels. Que vos projets aboutissent, qu'ils sortent de terre, qu'ils soient visibles et rayonnent partout sur les 3 océans. Vive les Outre-mer,
Vive la République et vive la France!